Nous poursuivons ce journal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, ne se cache plus dans sa volonté de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Des casques bleus, des contingents sénégalais et burkinabés essentiellement, ont brutalisé et violenté aujourd'hui encore les femmes patriotes aux mains nues en sitting depuis le lundi dernier devant le camp du contingent jordanien de l'ONUCI situé à la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Notre reporter Eman Aboua a assisté à la scène, il nous l'a décrit. Une troisième journée de sit-in assez dure pour ces femmes patriotes ayant répondu à l'appel de Geneviève Rogbébé. Alors qu'elles faisaient leur dernière prière du jour devant le camp du contingent jordanien, 6 à la Riviera 3, commune de Cocody, ces mères et filles ont essuyé les coups des casques bleus de l'ONUCI venus interrompre par des tirs à feu leur manifestation. Comme il a chicoté une balle. Il a pris le poids. Mais c'est méchant. C'est méchant ce qu'il faut. Ils ont commencé à tirer 3 fois. Ils ont pris le poids. Il y a un qui était très fâché. Il a pris le poids, commencé à nous frapper. Des rebelles. Parce que nous sommes là, nous prions, ça les dérange. Donc ils s'élèvent. Mais nous bénissons le nom de Dieu. Parce que ceux-là, ils ne nous fêteront pas. Nous allons gagner cette bataille. Mes soeurs ont commencé à courir. Et je leur ai dit, ne courez pas. Ne courez pas, ils ne vont rien vous faire. J'ai vu un Togolais. Et j'ai vu un Sénégalais. C'est le Sénégalais qui est venu vers moi. Le Nigeria dit en bon. Et le Sénégalais dit en bon. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Il a pris mon bras. Voilà. Voilà mon bras. Et quand il a fini, il a pris la dame sur son dos. Il a chicoté la dame. Quand il a commencé à chicoter la dame, il y a une qui a son dos. Il a frappé sur son dos. Blessées ainsi dans leur chair, ces femmes ne veulent cependant pas plier les chines. Elles sont plus que déterminées à poursuivre leur action. Je suis Abba Soudi. Nous n'avons provoqué personne. Le premier jour, les Noirs de l'ONUCI étaient très arrogants. Mais les Jordaniens ont pris d'amitié pour nous. Ils nous ont même offert de l'eau. Le premier jour, ils ont foncé sur nous avec leur 4x4. Et aujourd'hui, le troisième jour, nous étions en train de prier. Et ils sont venus nous brutaliser. Ils ont cassé toutes nos chaises. Ils ont tiré en l'air. Ils ont frappé les femmes. Ils les ont blessées. Bon, nous avons eu notre salut parce que en nous couchant, les dames étaient tellement paniquées, elles pleuraient tellement que je leur ai demandé de se coucher. Moi aussi, je me suis couché pour les calmer, pour les consoler. Mais ce qui vient de se passer nous montre que nos prières les dérangent. Nos prières les dérangent énormément. Ce sont les Noirs qui font cela. Ce sont des Sénégalais, burkinabés, Nigériens qui ont fait cela. Ils ont osé frapper les femmes. Je pense que c'est leur fin. Je pense que c'est la fin de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Même si la vengeance ne nous appartient pas, la vengeance appartient au Seigneur. Mais nous faisons notre travail. Nous sommes venus prier pour eux. Nous allons continuer de prier pour eux. Je voudrais dire aux femmes de ne pas avoir peur. Nous revenons ici demain. Nous revenons ici demain et très tôt, nous allons venir ici. Mais s'ils veulent nous tuer, ils vont nous tuer tous. Mais nous défendons notre pays. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, est depuis le début de cette crise accusée par les populations ivoiriennes d'aider sur les plans logistiques, techniques et humains la rébellion armée en Côte d'Ivoire, proche d'Alassane Ouattara.